Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la différence entre vivre dans le passé et faire une activité ou un exercice ou vivre un moment de réminiscence. Ce n'est pas la même chose. Les deux moments se trouvent dans le passé, mais l'intention et les bénéfices de chacune de ces activités-là vont être vraiment très différents. Donc, mon nom est Stéphanie Laprise. Je suis intervenante sociale depuis maintenant 23 ans, depuis 1997, et puis je suis la fondatrice de Vivre à coup de cœur, donc une entreprise à vocation sociale qui vise à favoriser le bien-être et la santé mentale des personnes et des équipes de travail. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, la réminiscence, ce que c'est des souvenirs diffus, des souvenirs vraiment qui vont arriver de façon inattendue, ou est-ce que c'est très imprécis au début, ça arrive avec une émotion. Donc, la réminiscence va arriver avec une charge émotive pour commencer, et cette charge émotive-là va nous rappeler des souvenirs du passé. La réminiscence, c'est quelque chose qui est utilisé pour favoriser la résilience, pour favoriser aussi un sentiment de pouvoir sur sa propre vie. Donc, vous voyez la différence entre le fait de ressasser le passé, de vivre dans le passé, de peut-être utiliser des événements du passé pour se taper sur la tête, pour s'auto-flageller, pour dire toute la chronologie des choses qui ont mal été dans ma vie. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, qui a pas nécessairement grand bénéfice, qui apporte plutôt de la souffrance, de la douleur, et qui fait en sorte que c'est difficile d'avancer maintenant, ici même, aujourd'hui et à l'avenir, comparativement à la réminiscence, qui est quelque chose qui va vraiment nous aider à aller chercher un état d'être qui fait qu'on a la confiance pour pouvoir avancer ici, maintenant, aujourd'hui et à l'avenir. Donc, je trouve ça important de faire une vidéo là-dessus pour qu'on puisse bien saisir la différence entre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait vraiment un bout de temps, là. Ça fait depuis 1930 que des chercheurs ont trouvé le fait que ce sur quoi tu mets ton attention, ben tu le fais grandir dans ton champ de référence, dans la vie de tous les jours. Donc, ce qui veut dire que quand, par exemple, vous mettez beaucoup d'attention sur le passé, sur ce que vous avez vécu, et que vous vivez toutes ces émotions-là de souffrance, de douleur que vous avez vécues, ben vous mettez votre attention là-dessus et vous allez voir ces éléments-là dans votre vie au présent aussi. Donc ça, c'est une chose. Quand, au contraire, vous utilisez un exercice où vous accordez des moments de réminiscence pour aller puiser dans les belles expériences de votre vie, OK? Surtout où est-ce qu'il y avait une émotion vraiment forte de plaisir, de joie, de fierté, d'amour, de gratitude. Quand vous revivez ces moments-là, ben ça va faire en sorte que dans votre vie de tous les jours, vous allez voir plus de ces éléments-là. Donc, ça y va un petit peu comme ça. Au niveau de la logique, comment ça fonctionne. Ensuite de ça, les gens, ben, ils vont me poser la question, OK, je comprends, comment je fais pour ne pas penser au passé de façon à ressasser toutes les choses qui m'ont fait du mal, parce que souvent, c'est ça qui nous vient à l'esprit en premier. OK? La chose qui est importante de se souvenir là-dedans, c'est que nos pensées sont dans le domaine de ce qu'on peut choisir. Donc, ça ne veut pas dire de jouer à l'autruche ou de faire l'autruche ou de dire que c'est jamais arrivé, je ferme les yeux là-dessus, j'oublie tout ça, parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est arrivé. C'est la réalité, c'est arrivé. Et ça n'a plus lieu aujourd'hui. C'est arrivé par le passé. C'est une grande vérité qu'on peut se dire, et à ce moment-là, on peut se dire, moi, je choisis à quoi je veux penser.
Puis je me souviens d'un moment qui était vraiment beau, vraiment joyeux. Et ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment essayer de l'amplifier, ce sentiment-là de bonheur, de fierté, de gratitude, d'amour, de complicité dans ces moments-là. Donc, on va s'en rappeler qu'il y a eu des bons moments, on va choisir un bon moment, et puis on va amplifier, on va aller chercher l'émotion encore plus, on va essayer de la vivre comme si je la vivais aujourd'hui, on va vraiment l'amplifier. Donc, il y a différentes façons qu'on peut faire ça. Une des façons qu'on peut faire ça, qui est vraiment très, très utile pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est d'utiliser la musique. La musique, souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent, on a une trame sonore à notre vie. Okay? Donc, certains événements vont avec certaines chansons. Certains moments dans notre vie, des moments cruciaux dans notre vie, sont rattachés à un album, une chanson, une parole d'une chanson. Souvent, c'est comme ça pour les gens. Donc, ce que je vous inviterai à faire, si vous voulez vous exercer à la réminiscence, vous pouvez utiliser la musique. Allez chercher votre chanson préférée de quand vous étiez jeune. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez la chanter, c'est encore mieux. Vous pouvez danser en la chantant. C'est tout pour amplifier cette émotion-là, pour que vous puissiez la vivre au présent, OK? Pour pouvoir la vivre à l'avenir aussi. Donc, il y a la musique. Il y a aussi n'importe quel moment, n'importe quelle petite chose de rien que vous faites à tous les jours, qui vous fait tellement du bien. Je vous donne l'exemple de la première gorgée de café le matin. Savourez-la. Peut-être que ça vous rappelle une gorgée de café en 1988, où est-ce que vous étiez à tel endroit en train de faire telle chose, puis c'était donc bien beau, puis c'était merveilleux. Faites des liens comme ça entre des gestes quotidiens qui vous réconfortent, qui vous apportent du bonheur, mais rappelez-vous pourquoi, d'où ça vient ce bonheur-là. Donc, ça fait partie de la réminiscence. Ça peut être aussi de passer un moment, soit en personne ou au téléphone avec une personne qui vous a vraiment fait du bien dans votre vie, pour pouvoir raviver ces souvenirs-là ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est encore mieux parce que les bénéfices que vous allez vivre, l'autre personne va les vivre aussi avec vous. C'est un beau cadeau à faire à quelqu'un aussi, de se rappeler les beaux moments qu'on a vécus ensemble. C'est sûr aussi que quand ça va émerger en vous, un beau souvenir, quelque chose de vraiment, vraiment réconfortant que vous avez déjà vécu, faut être prudent parce que votre cerveau, il y a deux choses qu'il peut faire. Il peut faire la comparaison puis dire oui, c'était vraiment beau, puis là, j'ai vraiment pas ça aujourd'hui. Puis là, vous pourriez prendre la spirale descendante puis dire ah, j'ai plus ça. Puis là, ben, on se met on utilise un beau souvenir pour se taper dessus aujourd'hui. C'est pas ça qu'on veut faire. Faut être prudent avec notre cerveau puis de la façon qu'on fait des liens. Donc, moi, je vous dirais, la chose que vous pourriez vous pratiquer à faire, c'est dire, OK, je pense à quelque chose que j'ai vraiment aimé, qui m'a fait du bien par le passé, et puisque ça m'est déjà arrivé avant, ben, il y a des chances que ça pourrait arriver encore à l'avenir, puis que cette occasion-là, de ce souvenir-là, puisse vous créer un espoir pour l'avenir. Donc ça, c'est positif aussi. C'est pas un espoir qui vous vient d'une parole de quelqu'un d'autre qui dit inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ça veut rien dire ça. C'est comme une preuve parce que c'est vous, c'est votre vie. Vous étiez là, vous savez que ça a déjà arrivé, donc ça peut arriver encore. C'est encore plus solide comme sentiment d'espoir. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez un moment de bonheur ou de gratitude ou de réconfort, de complicité qui vous arrive maintenant, au présent, on a tendance à être sur le pilote automatique et à passer à d'autres choses rapidement quand même. Mais moi, je vous invite, quand vous avez un moment de plaisir, de joie, de complicité, d'amour, de réconfort, de gratitude, de reconnaissance, essayez de vous accrocher à ça un petit peu.
Puis essayez, fermez les yeux, respirez, puis essayez de l'amplifier en vous, ce sentiment-là, pour vraiment le vivre, là, pour le vivre dans tout votre corps, le sentir dans votre cœur, puis de ancrer ce sentiment-là en vous de bonheur. Puis ça, ce que vous faites dans ce temps-là, ici, maintenant, aujourd'hui, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques secondes, vous l'avez ancré en vous, et peut-être dans 3 semaines, ça va vous revenir, puis vous allez pouvoir vous ancrer à ce sentiment de réminiscence-là à l'avenir, que celui que vous vivez aujourd'hui, il va être utile à l'avenir. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on peut préparer, on peut cultiver le terrain pour qu'il soit prêt à l'avenir quand on va avoir besoin de ces petits moments-là qui font du bien. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à cultiver, à semer les graines des futures réminiscences que vous allez faire. C'est magnifique comme exercice. Faut savoir aussi que on a parlé au début de la vidéo, votre intention est très importante. Si à chaque fois que vous vivez quelque chose de positif qui vous fait du bien, puis vous dites, là, je respire, je veux vraiment ressentir ce bonheur-là, je veux m'en rappeler longtemps et je tiens à ce que ça reste disponible pour moi à l'avenir, pour que je puisse venir y puiser à l'avenir. Vous pouvez vous dire ça un petit peu comme un mantra pendant que vous respirez. Puis c'est facile, c'est simple, ça peut être de dire « Wow, je veux jamais oublier cette gorgée de café-là. Elle est extraordinaire ce matin. » Juste de vous dire ça dans votre tête, ça va ancrer quelque chose en vous. Ça va ancrer un moment banal, normal, mais qui devient quelque chose d'important parce que c'est un petit bonheur dans votre journée. Puis, quand on est dans le pilote automatique, bien souvent, on oublie ces petits bonheurs-là. Donc, vous êtes en train de les ancrer pour y avoir accès plus facilement. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Et si vous voulez faire un exercice de réminiscence, je vais vous expliquer un petit peu comment faire. C'est très, très simple. Les étapes, première chose, vous allez fermer les yeux, respirer, et allez chercher un très beau souvenir. Vous allez vraiment chercher consciemment un très beau souvenir, un souvenir joyeux, un moment, une expérience remplie d'amour, un moment de bien-être, un moment de réconfort. Puis là, essayez de voir qu'est-ce qui s'était passé, essayez d'entendre ce qui a été dit, essayez de ressentir ce que vous ressentiez à ce moment-là. Si vous avez goûté quelque chose, senti quelque chose, utilisez vos 5 sens vraiment là pour vous imprégner complètement de cette expérience-là du passé, pour la sentir dans tous les pores de votre peau, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Vous êtes envahi par ce beau souvenir-là. Et mettez toute votre attention en respirant sur ce ressenti positif-là pendant au moins 15 secondes. C'est pas 20 minutes, là. Au moins 15 secondes que vous vous sentez complètement immergé dans cette expérience-là, comme si ça vous arrivait maintenant. 15 secondes d'immersion complète dans une expérience merveilleuse que vous avez passée. Laissez ce souvenir-là vous envahir complètement et répétez les mots suivants. Ce sentiment restera gravé dans ma mémoire et j'y aurai accès à tout moment. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait pour faire des exercices de réminiscence. C'est comme ça qu'on fait aussi pour utiliser le passé de façon saine et bénéfique. Donc, j'espère que cette vidéo-là a eu de la valeur pour vous. Je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer, pour voir toutes les vidéos que je vais faire. J'en fais à peu près 2 par semaine. Et je vous invite aussi
très chaleureusement, avec beaucoup d'accueil, les bras grands ouverts, à venir nous joindre sur ma page Facebook Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle vraiment en communauté, en groupe, de différents sujets comme ça qui pourraient vous intéresser. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!